Bonjour les enfants, c'est papa. Nous sommes à l'ère du Verseau, les enfants. Nous sommes à l'ère du Verseau. On dit qu'à l'ère du Verseau, tout ce qui est caché sera révélé. Tout ce qui est sous le lit, tout ce qui est sur le boiseau, tous les squelettes, les placards seront ouverts. Tout ce qui est caché à l'ère du Verseau, ce sera révélé. C'est la magie du monde, c'est la beauté du monde. Il est important que vous compreniez quelque chose. Rien de tout ce qui se passe en ce moment n'est fait par hasard. Rien de tout ce qui se passe en ce moment, rien de tout ce qui va se passer dans les jours et les heures à venir, les semaines à venir, n'est fait par hasard. Il est important que vous le compreniez. La sortie d'Atangandi, la sortie de les gros yeux qui s'est associé au CNC pour menacer Séverin Tchonke n'est pas par hasard. Le projet d'arrestation de Serge Alain Autou dans le cadre de son travail n'est pas un fait du hasard. Le projet de fermeture de la télévision Equinox n'est pas pris au hasard. La sortie de Dadis Camara, Sami Ndolé, dans le but de mettre une petite tache sur la classe de papa, dans le but de venir avec sa boue pour mettre sa saleté, n'est pas un fait du hasard. Le but d'attaquer la clinique, parce que c'est l'objectif, faire fermer la clinique. Le but d'attaquer la clinique en cette période-ci n'est pas un phénomène de hasard. Nous sommes en plein dans les primaires chez les crapules. Nous sommes en plein dans les primaires chez les crapules. Je vous ai expliqué que ce qui se passe en ce moment chez les crapules, c'est que ils n'ont pas de règles, pas d'honneur, pas de dignité. Les primaires chez eux sont violentes. Aujourd'hui, la bagarre fondamentale est la même, est l'unique bagarre. Tout ce que vous voyez autour n'est que pure manipulation. La bagarre est de savoir qui, parmi ces petites sardines, sera la sardine couronnée. Quelle est la sardine qui va prendre place sur le fauteuil sardinique de Pomba? Ça veut dire, quelle est la sardine qui finira par s'asseoir sur le fauteuil de Pomba? Et derrière ça, il y a ce que nous sommes, nous sommes les lanceurs d'alerte. Ça veut dire que nous vous permettons de ne pas être embrouillés, mais de vivre cette séquence des primaires chez les crapules. Quand ils vous amènent à gauche, à droite, ils vous embrouillent, ils vous baladent et tout, parce que, évidemment, il y a beaucoup d'éléments de distraction qui sont là. Nous, on fait toujours tout pour faire le lien. Que même ce qui se passe à la FECAFOOT, même la Coupe du Monde, les déplacements de Sami Ndolé, tout ça n'a plus rien à voir avec autre chose que le couronnement de la prochaine sardine qui va s'asseoir sur le fauteuil sardinique de Pomba et qui aura l'insigne honneur de venir affronter sur le terrain. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est l'échec des tentatives de coalition. Ils ont essayé de coaliser. Par plusieurs fois, ça ne marche pas. Orgueilleux, imbus de leur personne, plein aux as, personne n'est plus petit que qui à l'intérieur de la famille de Pomba. Ça dit que quand l'homme à la banque regarde Motaz, comme ça, il dit que frère, j'ai l'argent. Motaz le regarde aussi, il dit que cousin, moi-même j'ai l'argent. Tu peux rien me dire. Donc, ils sont un peu dans cette situation-là, c'est-à-dire personne ne se couche devant l'autre. Il dit que tu as vu derrière moi qu'il y a, c'est le Zomlo, c'est nous qui avons le sac d'argent. L'autre regarde là-bas, oui, bien l'argent, mais moi j'ai marché en tout. Et là, ça a quand même bloqué. Parce que le cachet marchand, la mère Brenda, ça veut dire que c'est un cachet que c'est important pour Ngongo. L'homme à la banque ne rigole pas avec ce cachet. Donc, il tape ça sur la table comme ça, là. La haute instruction sort. Quand Ngongo tape la carte, la main de Brenda sur la table, dame, la haute instruction sort. Et même si tu avais fait quoi dans la vie, tu es acquitté. Tu es acquitté. Donc, tous ces gens ont tellement de force, d'arrogance et de puissance entre eux, à l'intérieur, qu'ils ne savaient pas que l'accumulation de toutes ces richesses pouvait être un élément qui les empêche de former le noyau dont ils ont besoin pour affronter le président élu Maurice Kamto.
Il ne savait pas que pendant qu'il se renforçait individuellement, il se renforçait tout ça en pillant les ressources de l'État. Tout ça en pillant les ressources. Donc pendant qu'ils se renforçaient individuellement, ils faisaient aussi faiblir, ils fragmentaient aussi leur machine en plusieurs morceaux. Ils fragmentaient. Mais comme depuis tout le temps Pomba était placé sur ce truc, il savait, il mangeait juste. Il mangeait juste. Je vous ai dit que Pomba ne savait même pas qu'il sera encore là à l'heure-ci. Pomba avait déjà vissé le petit Francky. Pomba avait dit que je mange tout ma part. C'est-à-dire que je mange tout pour la part des Betty, je mange tout pour la part des Ekans, je mange tout pour la part des Bia, je mange tout. Il ne savait pas qu'il allait encore être vivant à cette heure-ci pour voir l'homme à lapin que lui tournait la main. Donc du coup, il a vissé tout le monde, il avait aussi vissé le petit Francky. Donc n'oubliez pas, nous sommes toujours dans le cadre des primaires chez les crapules, avec pour objectif le rendez-vous. Avait pour objectif le rendez-vous de 2025 ou avant. Ou avant. Ce qui est important encore que vous devez comprendre, c'est que pendant que nous sommes en train de courir vers la Coupe du Monde, pendant que nous courons vers toutes ces choses qui sont aussi totalement liées, non, la percée du petit Francky est fulgurante. Hein? Il est de plus en plus clair aujourd'hui que le petit Francky qui était le petit vermisseau derrière là, que Ngongo pouvait dire que va te faire foutre. Le petit Francky prend du poids. Le petit Francky prend du poids. Le petit Francky, Pomba a décidé de le renforcer fondamentalement. C'est-à-dire que si on vous demande aujourd'hui, vous pouvez dire avec tranquillité et force que le candidat de Pomba a sa propre succession à la tête de la boîte de sardines, c'est le petit Francky. C'est le petit Francky. Ne discutez pas. Pomba a réfléchi. Il a regardé la mère Chantou. Il a regardé les autres. Il a compris qu'il doit se rabaisser. Il doit se rabattre vers son fils. Donc il s'est mis fondamentalement derrière derrière le petit Francky. Et vous savez que c'est un soutien de poids. C'est un soutien de poids. Et il dit que heureusement je suis encore un peu vivant. Parce que imaginez-vous que Pomba avait coinché. Imaginez-vous que Pomba avait déjà coinché. Sauf que le petit Francky, à l'heure-ci, il allait fermer sa bouche. Parce que s'il ne fermait pas sa bouche, le malapin le mettait en prison. Le malapin le mettait en prison. Donc tout d'un coup, je voulais juste vous expliquer ça très rapidement pour que vous sachiez que gardez la froideur et la lucidité. Rien de tout ce que vous voyez là, qui se passe en ce moment, n'est le fait du hasard. C'est toute la structure qui s'écroule. C'est toute la structure qui s'écroule. La première chose que les crapules, au moins les crapules sont d'accord sur une chose. Il faut taire, fermer et salir toutes les voies capables de réveiller le peuple sur la réalité de ce combat entre crapules. Et qu'ils sont d'accord de se battre entre eux, de ne pas se parler entre eux, mais ils sont d'accord de se mettre ensemble pour stopper le général Valsero, pour stopper Equinox Télévision, pour stopper Séverin Tchunk, pour stopper Serge Anaotou, pour stopper Bobo, pour stopper tous ces gens, parce qu'ils savent très bien que si ces primaires continuent d'être aussi visibles, aussi commentés, ils ne vont pas arriver jusqu'au bout. Ils vont sortir de là affaiblis, minables. Ils ont besoin de montrer un visage d'une cohésion qu'ils n'ont pas. Alors ils diabolisent. Je vous ai dit, dans un système de conservation de pouvoir, le projet politique, dans un groupe qui pratique la conservation de pouvoir, le projet politique est de diaboliser, insulter, salir, persécuter leur adversaire le plus dangereux, le plus important, le plus charismatique, le plus puissant. Le plus puissant. C'est le projet. Donc il est important que vous vous dépassionnez un peu, parce que je vous vois, ne croyez pas que je ne vous vois pas. Chacun est venu travailler son argent là. Je vous vois. Mais ce n'est pas grave. Le plus important pour moi, c'est de continuer à vous dire tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, et tout ce que vous verrez et que vous entendrez dans les prochains 6 mois, 48 heures, 2 ans, quel que soit le secteur d'activité, football, Coupe du Monde, gestion de la chose publique, débats télévisés, retournement de vestes, parce que les retournements de vestes seront importants. Hein.
retournement de veste, tout ce que vous verrez, sachez-le. On est en plein dans le cadre des primaires chez les crapules. Ça veut dire que le fameux moment dont on parlait depuis toutes ces années, vous savez, le moment de la nuit noire qui précède le lever du jour, nous sommes au moment de la nuit noire. Nous sommes au moment de la nuit noire qui précède le lever du jour. Nous sommes au moment de la nuit noire qui précède le lever du jour. Et c'est pour ça que vous voyez toute cette sorcellerie. Il y en aura encore pire. Mais vous inquiétez pas. On a été préparé à tout. On a été mentalement préparé à tout. Psychologiquement préparé à tout. Restez droit, cohérent, puissant et déterminé. C'est le plus important. Droit, cohérent, puissant, déterminé. Avoir un objectif, savoir où on va. Moi, je sais où on va. C'était papa. Bon dimanche.